Bonjour les petites lumières, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on est déjà le 17, j'ai pas encore fait j'ai pas fait le tirage pour le début du mois comme d'habitude. Donc là, du coup, on va faire à partir de maintenant jusqu'au 15 avril prochain, 15 avril 2023. J'ai déjà sorti les cartes, je les ai pas regardées, je vais les découvrir en même temps que vous. Hein. Alors, il y a une partie que j'ai fait par, c'est des messages par élément. On va commencer par les signes d'eau parce qu'en ce moment c'est l'anniversaire des poissons. Donc, ben, attendez, oui, c'est jusqu'à demain, jusqu'au 18. Donc, je souhaite encore un heureux anniversaire à tous les signes du poisson. Et donc, je vais procéder dans l'ordre. Donc, les signes d'eau en premier, et puis le feu, la terre et l'air. Voilà. Donc, alors voilà. Comment j'ai procédé. Déjà pour les signes d'eau, j'ai sorti 3 cartes d'oracles différents. Donc alors les signes d'eau, vous avez l'aigle pour cette période qui va à partir de maintenant jusqu'au 15 avril 2023. Donc l'aigle, ici, on vous dit que vous arrivez à prendre du recul sur les situations, que vous avez de l'intuition, que vous ressentez beaucoup les choses. Donc, écoutez votre intuition parce qu'elle va vous aider. Avec l'oracle des fées, on a pour vous la guérison émotionnelle. Je vous montre la carte. Voilà. Alors, on vous dit les signes d'eau. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. C'est sympa, hein, pour vous. Et ici, on a un petit message avec l'oracle des amoureux. Je vous la montre. Et je vais vous la lire. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà. Donc ça, c'est les petits messages pour les signes d'eau. Maintenant, on va passer au message pour les signes de feu. Alors les signes de feu, vous avez la terre. Alors ici, pour vous, il va être question d'évolution, de récolter le fruit de vos efforts. En fait, c'est le moment où on plante aussi, on fait des semis, tout ça. Donc peut-être qu'il y a parmi vous des signes de terre qui ont leur potager, voilà, qui ont envie de faire planter de faire pousser des plantes. Mais c'est aussi les récompenses pour vos efforts sur le plan matériel, financier, et d'ailleurs dans n'importe quel domaine. Avec les fées, vous avez allez-y doucement. On vous dit. Alors, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Ok. Donc, si vous avez tendance à vouloir contrôler les choses parce que ça vous rassure, on vous demande de relever le pied. Hein. Voilà, voilà. Et maintenant, on a l'oracle des amoureux, je vous la montre. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà votre message pour vous, les signes de terre. On va passer aux signes. Oh, je me suis trompée, non, c'est le signe de feu, pardon. C'est le signe de feu. Là, c'est la terre. Bon, il faut que je garde les yeux en face des trous, moi. Hein. Là, on est sur les signes de terre. Précédemment, on était bien sur les signes de feu. Alors, donc, on est sur le signe de terre, mais vous êtes tombé sur la carte de l'air avec des petites plumes. Alors, il est possible que vous voyez des plumes à des endroits incongrus. Et si c'est le cas, mettons, vous tombez sur une plume à un endroit où il n'y a pas d'oiseau, vous voyez. Ben ça veut dire que c'est un défunt qui vous montre qu'il est près de vous, qu'il vous protège et qu'il vous aime. Hein. Mais c'est aussi une carte qui montre de la légèreté, il y a une situation qui va s'alléger, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de vous amuser, mais il y a aussi attention à la dispersion. Essayez de faire attention à ne pas trop vous disperser. Les signes de terre.
Bon, en général, le signe de terre ne se disperse pas trop, hein, à moins d'être ascendant signe d'air. Mais le signe de terre, comme le nom l'indique, il est assez terre à terre, il a les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Donc vous aurez besoin peut-être de légèreté, peut-être parce que vous avez trop l'esprit organisé, trop l'esprit terre à terre, et vous avez un peu besoin de vous évader pendant cette période-là. Avec les fées, on a cette carte-là, faites des recherches. Je vous la lis. Alors, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc, il y a une situation qui vous préoccupe actuellement. Ce n'est pas forcément qu'elle vous préoccupe dans le sens que ça vous donne du souci. C'est une situation qui est présente dans votre vie actuellement et vous avez besoin d'avoir plus d'informations pour y voir plus clair. Et avec l'oracle des amoureux que je vous montre, c'est la carte de la patience. Alors, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà. Patience, patience. Pour vous, les signes de terre. Maintenant, on termine cette partie-là avec les signes d'air. Alors, on a la lance. Alors, la lance, c'est une carte qui vous dit que vous avez un objectif. C'est une carte qui vous dit aussi que vous avez les armes. Vous avez besoin de trouver des armes, au sens figuré bien sûr, pour défendre vos intérêts. Hein. Il y a cette notion-là. Et la lance, ça peut représenter aussi des outils. Donc peut-être que s'il y en a parmi vous qui bricolent, ou qui faites appel à un artisan pour faire des réparations, des choses comme ça, vous voyez, on est sur cette notion-là. Hein. Alors, avec l'oracle des fées, on a le pouvoir des fleurs. Donc, alors passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Alors ici, pour vous, les signes d'air, on vous dit que ça vous ferait du bien de prendre des huiles essentielles, de vous soigner avec la phytothérapie, enfin tout ce qui est traitement naturel. Hein. C'est très bon pour vous. Il est possible que vous soyez doué pour cultiver des fleurs, pour prendre soin des fleurs. Hein, c'est possible aussi. Prenez vraiment ce qui vous parle. Et avec l'oracle des amoureux, je vous la montre. Alors, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors ici, euh, pour, euh, pour les signes d'air, pas tout le monde bien sûr, hein, mais ici, il y a quelqu'un qui vous aime, qui vous envoie ce message. Hein. Voilà, je vous le mets comme ça si vous voulez l'enregistrer et l'avoir vers vous. Voilà, il y a quelqu'un qui vous envoie un message d'amour à distance ici. Alors, maintenant, on va faire du global. Hein. Ce ne sera plus les signes d'eau, feu, terre et air. C'est vraiment pour tout le monde jusque mi-avril. Voilà, on va installer les cartes. Alors là, j'ai pris l'oracle bleu, j'ai pris l'oracle, alors l'oracle bleu, je vous le montre comme ça, j'ai pris l'oracle des miroirs, ça, faut que je les mélange les cartes, je fasse attention, et la triade. Voilà, voilà. Hop. Donc, on va commencer par la triade. Le collectif. Voilà. Et puis ici, j'ai mis de côté les dos de deck. Hein. J'espère que je vais y penser. Donc, je vais les installer de façon à bien voir. C'est ici, voilà. Je vais faire un repère. Voilà, je pense que là c'est bon. Comme ça. Je vais vous les montrer. Donc, on a la carte de la nécessité. Bénédiction.
retour, isolement, mort. Alors, je préfère vous rassurer et vous dire que c'est pas parce que c'est écrit mort que ça veut dire la mort physique, hein. La mort, c'est la fin d'une situation, c'est une transformation. Ici, on a racine. Nous avons richesse. Nous avons la carte de la fusion. Et nous avons une énergie masculine. Donc, s'il s'agit par exemple d'une femme, c'est une femme qui a des énergies yang, des énergies masculines. S'il s'agit d'un homme, c'est un homme et il a une énergie yang. Parce qu'il y a des hommes qui ont des énergies yin. Hein. En fait, c'est une question d'équilibre et de tempérament. Ici, on est sur du masculin, du yang. Hein. Même si ce n'est pas une question de sexe, c'est une énergie masculine. Voilà. Alors, donc, la carte de la transformation d'une fin, elle est au milieu. Ça veut dire que dans le collectif, ici, pour cette période qui va jusqu'au 15 avril, il y a des situations qui vont se transformer, il y a des situations qui vont prendre fin. Hein. Alors, en particulier pour beaucoup d'entre nous et d'entre vous, je m'inclus, mais bon, voilà, c'est pour tout le monde, donc je fais partie du collectif. Bon, comme je fais le tirage pour vous, je vais plutôt dire vous. Hein. Alors, donc, c'est-à-dire qu'il y a un enfermement, un entêtement, une fermeture ou un isolement qui prend fin. Ça veut dire que parmi vous ou des personnes en face de vous vont finir par s'ouvrir. On sort d'un enfermement, d'un isolement. Ça peut être aussi, oui, un entêtement. On peut avoir aussi une notion d'ici d'orgueil, voilà, mal placé. Et on veut sortir de ça. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'en fait, c'est une situation qu'on veut sortir parce que c'est un fonctionnement qui vient de notre éducation, parce qu'il y a la carte de la racine, là, des racines. C'est notre éducation, on a été éduqués comme ça. Hein. On ne cède pas, on a de l'ego, c'est enraciné dans les gènes quelque part, ce fonctionnement-là. Et là, c'est comme si on avait une prise de conscience, voilà, et qu'on veut sortir de ça, que ce soit vous, une personne en face de vous, d'accord? Les petites lumières. Voilà. Donc, ensuite, on a de l'abondance. Alors là, ici, on a une abondance avec la fusion et une énergie masculine. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges enrichissants dans des liens. Hein, dans des liens avec des personnes qui nous tiennent à cœur. Alors, en particulier, hein, avec un homme ou alors avec une femme qui est d'une énergie yang, d'une énergie masculine. Alors, je regarde si j'ai autre chose. Voilà, ok, d'accord. Bon, dans des liens proches, il va y avoir une transformation qui va être très bénéfique. Hein. Moi, je vois une amélioration, mais je pense que c'est lié à cette fin d'enfermement. Hein. Il va y avoir une situation relationnelle dans un lien très proche qui va se débloquer. On met fin à un schéma répétitif. Ouais. Parce que ici, ça peut être le schéma répétitif, la carte du retour. Mais voilà, vous voyez, c'est un serpent qui se mord la queue. Donc, c'est aussi comme le petit hamster qui est dans sa roue, puis ça ne s'arrête jamais. C'est aussi quelqu'un qui peut revenir sur le devant de la scène de votre vie. Ça, c'est possible aussi. Je vous dis toutes les possibilités hein, qu'il y a. On peut avoir le retour de quelqu'un de notre famille ou quelqu'un du passé qui fait un retour ici. C'est une personne qui a des énergies masculines.
En tout cas, dans ce que je vois ici, il y a l'énergie masculine, elle a une grande importance. L'énergie yang. Ça veut dire que l'énergie yang, c'est une énergie où on passe à l'action, on prend des initiatives, on fait des choses. Hein. Voilà. Et on me dit ici que effectivement, faire une transformation, mettre fin à une situation, c'est une nécessité, c'est un besoin, et ça concerne une énergie masculine. Voilà. Alors maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs. Je vais vous les montrer ce qui est sorti. Alors, il y a l'hérédité qui est sortie. Il y a la femme, donc c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément une femme. Là, on est sur une énergie yin, une énergie féminine. L'énergie féminine, c'est l'énergie où on a de l'intuition, où on a de l'imagination, où on a de la créativité. Hein. On a le miroir magnétique. Le miroir magnétique, elle peut représenter une attirance, elle peut représenter des capacités où on a du magnétisme avec les mains pour guérir les gens. Elle peut représenter aussi nous-mêmes. Donc vous, en tant que consultante ou consultant, ça peut vous représenter vous. Alors, ici, on a la loi. On a la clairvoyance. On revient sur l'intuition tout à l'heure. Hein. L'énergie yin avec l'intuition. Ça peut aussi le fait que vous vous intéressiez à l'ésotérisme. En tout cas, vous pouvez faire confiance à votre intuition durant cette période qui va jusqu'au 15 avril. Ici, on a la sexualité. Alors, ce n'est pas obligatoirement les relations sexuelles. Ça peut représenter un rapprochement entre deux personnes. Ça peut représenter quelqu'un de très proche, quelqu'un qui est intime avec vous, mais pas forcément du point de vue charnel, hein, mais ça peut aussi être une relation charnelle. Prenez vraiment ce qui vous parle. Si vous n'êtes pas concerné par des relations charnelles, on ne va pas aller chercher de ce côté-là, on va aller chercher une personne qui se rapproche de nous, ou nous-mêmes qui se rapprochons d'une personne, vous voyez. Voilà. On a le carrefour, donc une direction à prendre ici. On a la trahison, c'est moins cool. Et on a la carte étranger. Alors, moi j'ai la notion que vous allez avoir des intuitions, ou vous allez avoir des rêves qui vont vous ramener... moi j'ai le sentiment que parmi vous, il y a des personnes, vous allez faire des rêves qui sont en lien à une ancienne incarnation. Et donc, ça va vous faire comprendre des choses par rapport à votre incarnation actuelle. Donc, c'est comme si vous allez recevoir des messages pour vous faire comprendre pourquoi vous vivez une situation. Elle est liée à une précédente vie, voyez. Donc, soit vous allez le ressentir par intuition, soit ça va être en rêve. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, avec une personne proche de vous, vous allez ressentir que c'est le moment de mettre les choses au clair, de faire le point, de se dire les choses pour pouvoir se rapprocher parce que je ressens un éloignement, on ne se comprend plus et donc il va y avoir la nécessité de mettre carte sur table, de remettre les pendules à l'heure, vous voyez, comme ça, pour se rapprocher de quelqu'un et mieux se comprendre. Vous avez, parmi vous, il y a des petites lumières, vous avez le sentiment d'avoir été floué, qu'on vous a fait un petit dans le dos, enfin c'est une façon de parler, hein. En fait, ouais, on a fait quelque chose dans votre dos, à votre insu. Et donc, du coup, vous allez quitter la personne ou les personnes qui sont concernées par cette situation. Vous allez prendre une autre direction. Vous allez tourner les talons. Alors, j'ai des petites lumières qui ont leur intuition qui se développe de plus en plus. Il y en a peut-être parmi vous qui sont en train de devenir médium, très clairvoyants, clairsentients, voilà.
la clairaudience aussi, tout ce qui est tous les ressentis comme ça. Et vous allez peut-être vouloir changer de métier, par exemple, parce que ça se développe tellement que vous sentez que c'est votre nouvelle voie professionnelle. Hein, voilà. Alors maintenant, on va passer à l'oracle bleu. On a la maison, on a le pouvoir. Ah, encore la loi, dis donc, regardez, je vous montre. Deux oracles différents et deux fois la même carte. Donc la loi. Et on a, ici c'est la stérilité. Le patriarche, une carte forte. Le commerce. Oh, mais j'ai pris trop de cartes. Attendez, je me suis trompée. Ah oui, d'accord, je comprends mieux ce que j'ai fait. Alors, là, c'est ici. Je ne les ai pas mises à la bonne place, mes cartes. Je les mets dans le bon ordre. Voilà, excusez-moi. Ça va là. Donc, du coup, le patriarche, il se retrouve au milieu, lui. Hein. Donc, c'est puissant, là, pour le mois, là. Hein. C'est puissant. Le patriarche au milieu. C'est comme si vous allez sentir que vous vous sentez plus puissant. Vous allez vous libérer de quelque chose. Bon, je vais terminer quand même. Alors, ici, on a le monde minéral. Voilà, ça représente les cristaux, entre autres. Ici, on a le temple. Ouais, vraiment, je ressens que c'est important de se rapprocher de la nature. Hein. Et là, on a les nouvelles. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ça, ce qui est certain, c'est qu'il y a des choses qui vont se régler. On va mettre de l'ordre dans les affaires, dans le quotidien. Alors, ce que je ressens ici, c'est que il y en a parmi vous, vous allez régler tout ce qui est formalité autour de l'habitation, du logement, du patrimoine, de propriété. Voilà. J'ai ça, j'ai une libération. Il y en a parmi vous, vous allez avoir le sentiment de reprendre votre propre pouvoir, comme si jusqu'à maintenant, vous sentiez muselé, ligoté, empêché. Et là, vous reprenez votre pouvoir. Il est peut-être aussi question parmi vous qu'il y a une personne qui fait preuve de trop d'autorité à votre égard et vous vous sentez empêché, vous vous sentez impuissant ou impuissant par rapport à cette personne-là. Ça peut être quelqu'un qui vous manipule autour de l'argent, de vous faire vendre quelque chose ou quelqu'un qui vous a vendu quelque chose mais qui n'est pas très honnête et vous ne savez pas comment vous défendre, vous vous sentez bloqué, coincé, voyez. Comme si vous avez un peu escroqué. Prenez vraiment ce qui vous parle. Moi, je vous mets tout ce que je ressens. Plusieurs possibilités. Alors, là, je ressens qu'il y en a parmi vous, ça vous ferait du bien d'avoir des cristaux. Donc, si vous vous sentez un peu mal à l'aise ou mal dans votre peau par rapport à une situation ou par rapport à vous-même, vous pouvez faire des recherches et prendre des cristaux qui vont vous mettre, vous sentir mieux. Vous allez vous sentir mieux. Il y a aussi la notion d'aller dans la nature, là où il y a des pierres, vous savez, comme les menhirs, les alignements, même des pierres, des grosses pierres dans la forêt. Vous allez vous connecter à ces pierres, vous posez vos mains dessus et vous vous reconnectez à ces pierres comme une sorte de méditation. Vous posez vos mains sur ces pierres-là, ces grosses roches, et vous fermez les yeux et vous allez ressentir. Vous êtes dans le ressenti, vous voyez, et vous allez recevoir des messages, des intuitions qui vont vous venir. Voilà. Bon, bah, tout le monde ne croit pas à ça, mais pour ceux à qui ça parle, c'est vraiment la bonne période pour ça. Hein. Voilà. Une connexion avec les roches.
ça peut être bon, avec les arbres aussi, mais là on est plus sur les cristaux et tout ce qui est roche, rocher. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, moi je vois, il y a des formalités ou des, des, des situations juridiques, administratives, mais c'est quand même pesant parce que vous sentez un excès, comme une sorte d'abus de pouvoir, vous voyez. C'est comme si vous aviez l'impression que c'est le pot de fer contre le pot de terre dans une histoire comme ça, des formalités juridiques ou administratives. Vous avez du mal à vous en dépêtrer. Hein. Et pour certains, ça concerne le logement, ça concerne une propriété, ça, voilà. Il y a des papiers, il y a du courrier, il y a des démarches. On attend des nouvelles. Voyez, voilà. Alors, il y a des petites lumières. Il va être question d'un héritage au sujet de propriété, de maison, de terrain. Hein. Voilà, j'ai ça là. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. Parmi vous, il y en a, vous êtes embêtés parce que il y a une situation administrative ou juridique qui tourne en rond et en fait, ça ne se débloque pas pour l'instant. Hein. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Il est possible que ça se débloque dans les temps qui viennent, là. Hein. En tout cas, c'est à souhaiter. Hein. De toute façon, ça va finir par se débloquer. Alors, toutes les situations finissent toujours par se débloquer. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ouais, il y a vraiment... juridiquement parlant, administrativement parlant, on nous confirme bien qu'il y a certaines situations qui sont bloquées. Ah, ok, ok, ok. Il y en a parmi vous, vous allez prendre une décision qui va être bénéfique pour vous, elle va vous apporter de l'abondance et beaucoup plus de facilité, plus de légèreté. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a une personne qui est très proche de vous, ça peut concerner des couples, ça peut concerner d'autres liens, hein, des liens de toute nature. Le sentiment d'avoir été trahi et un besoin d'aller réfléchir, de s'isoler pour réfléchir. Hein. Alors, il y en a parmi vous, vous allez être en contact épistolaire ou par téléphone ou par mail avec une personne d'origine étrangère. Soit c'est un homme, soit c'est une femme qui a des énergies yang. Voilà. On va regarder le dos de deck. Alors, le dos de deck, c'est le temps, le verdict, la santé. Alors ça, c'est pour les personnes qui attendent un résultat par rapport à des analyses sur votre santé. Et c'est comme si ça fait longtemps qu'on cherche d'où vient une problématique de santé. Et là, vous allez avoir une réponse d'ici le 15 avril 2023. Voilà. Maintenant, on va regarder la sphère sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous les montrer. Laissez une chance à votre relation. Ça, c'est pour les personnes qui se connaissent déjà, qui sont en couple. Alors, hop, hop, voilà. Vous méritez l'amour. Donc, oui, vous méritez l'amour. Votre relation mérite qu'on travaille dessus, hein, qu'on laisse une chance à ce couple. Restez optimiste au sujet de votre vie amoureuse. Voilà, bah oui. En fait, s'il y a des soucis dans votre relation, on vous dit, nul besoin de baisser les bras. Euh, il y a la possibilité d'arranger les choses. En fait, c'est une situation qui est là pour faire travailler votre relation. Tiens, j'ai encore le temps là. Il y a encore la notion de temps.
le hasard, bon, bah, moi je trouve que le hasard ça n'existe pas, je vois plutôt une synchronicité ou des signes. Et la prudence. D'accord. Alors, ça c'est encore autre chose. Ici, en fait, il y en a parmi vous, vous avez rencontré une personne d'une façon inattendue, hein, et on vous dit que, en fait, vous avez besoin de temps pour avoir confiance, parce que par rapport à ce que vous avez vécu précédemment, bah, vous êtes dans la méfiance, vous êtes dans la prudence, dans la vigilance, pour, euh, pour être, pour développer un lien avec une personne, hein, que vous avez rencontrée. Alors ici, on a rencontre par le travail. Euh, c'est c'est en fait des échanges, des relations, des contacts, soit au sein de votre travail, de votre activité, ou de rencontrer une personne sur son lieu de travail. Ah ben, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà là. Tu connais déjà ton âme sœur. Ça veut dire que vous pouvez faire une activité ensemble à un moment donné là. C'est comme si vous pouviez vous entraider dans l'activité de l'un ou de l'autre, hein. Et là, on nous dit une autre personne perturbe la relation. Donc il y a des énergies tierces, quelle que soit l'origine. Les énergies tierces, ça peut être de toutes sortes. Ça peut être aussi bien une addiction qu'une personne. Alors, c'est comme si, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'en fait, vous aimez quelqu'un et, et cette personne que vous aimez, elle est parasitée dans sa disponibilité vis-à-vis de vous par quelqu'un dans son travail. Ça peut être un ou une collègue de travail, par exemple, hein, qui, qui parasite la relation. Alors, autrement. Là, on me dit, alors, pour donner une chance à votre relation, travaillez sur une relation que vous vivez déjà. Ça prend du temps, mais ça va se faire. Moi, je le ressens que parmi vous, il y a des couples, il y a eu une usure à cause de que l'un ou l'autre travaille trop, peut-être les deux, travaillent trop et qu'il n'y a plus de temps pour être en tête à tête, pour se parler, pour prendre du temps pour se parler. Vous voyez, j'ai cette notion-là ici. Euh, moi, j'ai des personnes qui vont retrouver de façon inattendue quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est une âme sœur. Vous avez été dans une période de séparation. Bon, soit vous allez vous rencontrer par hasard, soit de façon inattendue, vous allez avoir une reprise de contact, que ce soit vous ou l'autre personne qui prend contact. Et on vous dit que vous méritez de vivre cette relation, vous méritez l'amour avec cette personne parce que c'est votre âme sœur. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'imprévu. Et on l'a ici avec le hasard, hein, l'imprévu, hein. C'est une notion d'imprévu. Réussite, donc on a une très belle surprise pour certains. On a un imprévu très positif. Et sur une période qui va s'étendre jusqu'à l'été. Et c'est aussi un imprévu agréable qui va vous apporter beaucoup de chaleur dans votre cœur. J'ai cette notion de chaleur aussi. Chaleur dans le cœur, se sentir protégé. Ouais, c'est quelque chose de positif, hein. Alors, on a de la communication. Alors là, les bloquer la communication, oppression. Soit vous vous empêchez de parler, soit la personne en face de vous vous empêche de vous exprimer. Et là, il y a les intérêts. Alors, les intérêts, ça peut être des intérêts financiers, matériels, mais ça peut être des intérêts qu'on peut avoir en commun avec quelqu'un. Ou alors, on peut avoir des conflits d'intérêts, hein. Et là, ici, pour moi, l'intérêt, comme j'ai la communication, j'ai quelqu'un ici qui veut toujours avoir raison, qui veut toujours avoir le dernier mot et qui ne laisse pas à l'autre la possibilité de s'exprimer et dire sa vérité. Et ça, c'est très embêtant, hein. Alors,
qu'est-ce qu'on a maintenant? Ah bah tiens, ça ressort comme précédemment avec la carte de la mort, là, vous vous rappelez? Parce que là, on a fin et un résultat, un dénouement. Il y a une situation qui prend fin. Alors, alors ça va dans les deux sens en fait. La situation qui prend fin, c'est un sentiment d'échec et de déception qui prend fin. Ou alors il y a une fin parce qu'on est déçu et qu'on sent un sentiment, qu'on a un sentiment d'échec. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Et il y a cette carte du oui qui confirme. Oui, il va y avoir une fin, un dénouement lié à une déception, à un échec. Voilà. Et comme je vois que parmi vous, il y en a, il va y avoir le retour de quelqu'un, ça peut être aussi, mais comme vous êtes nombreux, évidemment, c'est le collectif, il y a des personnes pour qui ça va être la fin à cause d'une déception, et il y en a, ça va être la fin d'une déception. Voilà. Et là, on a un oui. Le oui veut dire aussi, quelle que soit la situation, même si vous ressentez une déception ou un échec, de rester malgré tout optimiste et positif. Voilà. C'est pour vivre autre chose derrière. Hein. Alors, j'ai pris du 2 de deck aussi ici. Alors, laissez vos amis vous aider. Donc, vous pouvez vous confier des relations amicales. Ah, ouais, mais alors là, j'ai autre chose. Déclaration. Alors, il y a une relation amicale qui vous aime en secret, qui va déclarer son amour. Et ça va transformer pas mal de choses là. Ça va vous bousculer. Tout bouge maintenant. Hein, ça, vous n'allez pas vous y attendre, alors ça va vous bousculer. Hein. Voilà. Ici, on a une notion de solitude, de réflexion, de solitude avec l'initié. Hein. On réfléchit, on s'isole pour réfléchir. Hein. Voilà. Ici, on a la transmission. On réfléchit comment on va passer d'une étape à une autre. Hein. Voilà. Parce qu'en fait, ici, j'ai des petites lumières. Vous êtes dans une période de transition. Vous êtes entre deux portes. Donc, vous êtes en train de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Il y a un passage. Mais ce passage, il se fait attendre. Soit il se fait très lentement, ou alors vous le retardez, peut-être parce qu'il y a des peurs. Voilà, bah, prenez vraiment ce qui vous parle. J'ai terminé. Je vous souhaite un très bon fin de mois de mars 2023. Et puis un bon mois d'avril, parce que comme c'est pour jusqu'au 15 avril, hein, voilà. Peut-être que je referai un autre tirage pour le mois d'avril, à partir du début avril. Je ne sais pas, on verra. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses, les petites lumières. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Gros bisous!